Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur une méthode qui n'est pas infaillible, une méthode qui fonctionne et qui fonctionnera certainement pour vous aussi. C'est la méthode des statistiques pour vendre un livre. Donc en fait, cette méthode, elle consiste très simplement à aller cibler en fonction d'un thème, donc découvrir homme, femme, âge de votre lectorat. Moyen, on part sur des statistiques moyennes, on fait que de la déduction statistique. Donc, vous allez aller sur le site de l'INSEE, vous allez taper directement sur Google votre thème du livre. Si vous faites de la science-fiction, vous allez taper, mettons, je sais pas moi, qui lit le plus de la science-fiction, etc., 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 pour avoir des données. Souvent, vous allez atterrir sur des sites comme Statistica, INSEE, etc. Bon, vous prenez la statistique la plus, je dirais, la plus récente. En fonction de ça, déjà, vous allez établir un profil de lecteur, donc l'âge, le sexe. Déjà, vous allez avoir ça. Ensuite, vous prenez les dernières ventes, vous regardez un petit peu ce qui se fait. Vous calez, vous essayez de voir à peu près le nombre de ventes suivant les outils qui existent sur le marché pour voir les ventes et qui publient les ventes. En fonction de là, faites une moyenne sur les 4-5 meilleurs ouvrages. Vous aurez là un volume de lecteurs. En fonction de ça, moi, comment j'ai fait derrière? J'avais le sexe, l'homme, mettons un homme de 24 ans, et après, vous allez pouvoir avoir aussi des régionalités. D'accord. Donc, les régionalités, donc vous allez pouvoir trouver, il y a des régions plus à même que d'autres. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, c'est les statistiques. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez l'âge de votre lecteur, imaginons que vous avez un lecteur qui a, on est en 2023, 23 ans, donc qui est né à l'an 2000. Vous allez aller sur un site, vous allez taper sur Internet les prénoms les plus donnés à l'an 2000. Ça va vous donner les 100 prénoms les plus donnés à l'an 2000. Ensuite, vous allez aller aussi sur le site et vous allez demander, souvent c'est sur l'INSEE, quels sont les 100 noms de famille en France qui sont les plus donnés. D'accord. Avec ça, vous allez faire un mix. Xavier.bertrand@gmail.com. Vous allez alors avoir là une liste que vous allez mélanger. Il y a des outils pour mélanger, etc. À partir de là, vous faites une liste de mails. Alors, les politiques RGPD, comment dire, euh, interdisent le fait de voler des emails. Mais là, vous ne volez pas des emails, vous les créez de toutes pièces. Vous avez créé votre profil de lecteur. Voilà. Ce n'est pas un outil infaillible. C'est tout, vous allez avoir des milliers d'adresses mail de diffusion de votre ouvrage. Alors, bien entendu, il ne faut pas diffuser l'ouvrage, acheter le livre, non. Faites une préparation. Et là, vous pouvez envoyer 50, 100 emails par jour sur une semaine. Ensuite, vous continuez, vous faites un fil rouge comme ça. En fonction de ça, vous aurez des retours. Ça, c'est certain, mais il faut le faire sur 3 semaines, un mois. Vous prenez la base, vous mélangez. Moi, j'ai créé des outils pour mélanger justement ce genre de nom, prénom, etc. pour pouvoir diffuser au moins mes auteurs sur le web et sur des adresses email, etc. Voilà. Donc ça, c'est une méthode que j'ai longtemps utilisée, chercher une méthode statistique. Voilà. Il faut mêler aujourd'hui tous les statistiques, il faut mêler les données qu'on peut nous donner. Ensuite, sur data.gouv aussi, vous avez des bases d'email qui sont totalement gratuites et libres d'accès données par le gouvernement. Servez-vous-en. Vous avez notamment la base CLI, qui a des illustrateurs, des auteurs, etc. Présentez-leur vos ouvrages, présentez-leur. Vous avez les hôpitaux, vous avez plein de choses à libre accès, c'est pas du vol ni rien. On vous le donne. C'est le gouvernement, c'est des données publiques. Donc, utilisons-les. Pourquoi? Si vous ne les utilisez pas aujourd'hui, les autres, ils les utilisent. Vous croyez que les maisons d'édition, ils n'utilisent pas les bases de données publiques, etc. Ils font pas des croisements. Je peux vous citer, je ne vais pas citer de maisons d'édition, mais il y a des maisons d'édition qui prennent des romans, ils vont prendre un auteur à succès, ils vont remixer son ouvrage, ils vont changer les personnages, etc. C'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, moi, ce que j'explique juste, c'est qu'en mêlant des statistiques, les noms des auteurs, etc., les noms des personnes,
couplé avec des bonnes statistiques, vous allez avoir une base de données mail assez fiable. Le mieux, c'est d'utiliser @gmail.com pour commencer. Après, vous tournez, vous faites Yahoo, etc. Pourquoi gmail.com? Gmail.com détient 38% des adresses email du marché mondial. Et en France, elle est plus de la moitié des personnes ont un gmail.com. Si vous prenez les données statistiques des noms de familles français, les 100 noms de familles français donnés, les plus communs, vous prenez, suivant une année, les 100 prénoms les plus donnés. Vous mixez les deux. Vous allez avoir 70% de chances pour tomber sur des personnes vivantes, existantes, des profils de lecteurs. Tout le monde lit aujourd'hui. Si votre livre y correspond, les gens ils l'auront au moins vu et vous allez peut-être déclencher 10, 15 ventes. Ensuite, si on veut aller plus loin, on va travailler par région. Quand je dis par région, c'est comment on va travailler par région. On a des statistiques partout en ligne. Utilisons la data. Donc là, on va faire la même chose que ce qu'on a fait au niveau national. On va repérer les régions où le lecteur est plus à même de lire de la science-fiction, de lire de la santé, etc. D'accord? À partir de là, on va choper les 100 prénoms de cette région les plus donnés, les 100 noms de famille les plus donnés dans cette région. Vous mixez tout ça. Vous mélangez les mots, vous mettez, imaginons Xavier Dupont, xavier.dupont, @gmail.com. Et là, vous faites une liste de prospects totalement neuve. Et vous continuez comme ça. Vous avez à peu près 70% de chances de tomber sur des gens de la région ou qui ont habité dans la région, etc. Autre chose, vous avez également une multitude d'informations et essayez de raisonner de cette manière-là avec les statistiques. Qu'est-ce que je peux tirer d'une petite statistique de rien du tout? Vous avez Facebook, donc les groupes Facebook sont super pour cibler. Après, regardez toujours l'activité du groupe. Il faut qu'il y ait des publications et que les gens répondent, etc. Voilà pour ce qui est de l'utilisation, ce que j'appelle des statistiques de base pour arriver à vos fins. Et essayer de promouvoir un ouvrage avec les moyens qu'on a. Ça ne vous coûtera pas 1 euro. Ensuite, je vais passer à une autre partie de la promotion pour aller trouver des lecteurs aussi. Des choses assez simples aussi à comprendre et à mettre en œuvre. Vous avez dans Dilicom la base de données des libraires. La base de données des libraires. Il y a 1600 libraires. Écrivez-leur à chacun. Vous envoyez des mails, exactement la même. Là, c'est une donnée publique aussi. C'est une donnée publique, un commerce, vous pouvez leur envoyer. Alors, essayez d'envoyer des mails tôt le matin, que le libraire arrive sur son ordinateur, il voit directement votre email. Si vous écrivez dans la journée, tous les mails vont s'accumuler. Et lui, il va effacer les mails et vous passera à la trappe. Quitte à avoir, vous aurez des retours des libraires qui vont complètement vous envoyer sur les roses. On s'en fiche. Non, ne prenez pas compte de ça. Vous faites votre boulot, c'est promouvoir votre ouvrage, le faire connaître, le diffuser, l'information. Aujourd'hui, la publicité, la diffusion d'informations, on nous l'impose à tous. On vous l'impose à la télé, on vous l'impose dans la rue, etc. Vous ne l'avez pas demandé. Donc, à nous aujourd'hui de faire pareil, donc modérément bien sûr, mais à nous de nous servir de tous les outils mis à notre disposition, à notre niveau, pour pouvoir progresser et pour pouvoir faire du revenu aussi, puisque vous êtes auteur, vous écrivez, c'est très bien. J'adore le concept, mais voilà, à un moment donné, promouvoir son ouvrage, pouvoir vivre de son ouvrage, c'est ça la réalité et où on veut aller. Et pour ça, il va falloir utiliser toutes les données statistiques. Parce que les statistiques aujourd'hui, on en a et on va les utiliser. Ensuite, une chose super à faire, c'est ce que j'appelle la technique, mais c'est du formulaire. C'est très très simple. Vous allez dans Google Forms. Alors, si vous avez un Gmail, en haut à droite de votre écran, vous avez marqué, vous avez 3 petits points, vous cliquez, il y a un formulaire violet, forme. Et là, vous faites ça. Et là, dedans, imaginons que votre ouvrage, il parle, tu as un petit dédicace à Benjamin Audois, je voulais la faire, celle-là. Si tu écoutes Benjamin, tu verras.
Euh, un ouvrage sur l'Inde. Bah, posez des questions sur l'Inde. Faites un petit quiz avec 4 questions ou 5 sur l'Inde. Bah, vous récupérerez des gens qui sont intéressés par l'Inde. Et à partir de là, vous pouvez vous faire un petit fichier prospect. Donc prospect, bon, on parle comme ça, mais voilà, un petit fichier lecteur. C'est super simple à faire, à mettre en œuvre. Vous posez une question et vous laissez les gens faire. Bon, vous laissez un petit mois, vous aurez. Des fois ça prend, des fois ça prend pas, ça dépend voilà, du moment. Laissez-le un mois et puis vous pourrez récupérer un peu d'adresse email. Vous enverrez toujours des petits emails sympas, vous offrez toujours, essayez d'offrir quelque chose, un petit PDF, etc. Ça sera cool. Voilà, à partir de là, vous allez vous bâtir une base de données de clients et vous aurez, pas comme dans KDP, là vous allez avoir vraiment savoir qui a comment dire, vous aurez, si vous voyez des ventes, c'est que c'est votre action qui a marché. Donc il faut continuer avec cette action-là. Donc voilà. Pour aujourd'hui déjà, essayez cette technique-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander pour la mise en place. Voilà, ça va être des fichiers CSV, donc du coup il y aura des adresses email. Vous les copiez-coller dans Gmail. Si vous avez un Gmail, ne vous amusez pas à payer Mailchimp, etc. Non, on ne va pas faire de la masse non plus. Mais envoyez 100, 200 emails par jour. C'est tout. Et vous le faites ça, vous pouvez programmer dans Gmail et vous automatisez cette promotion-là. À partir de là, vous allez avoir des retours à un moment donné. C'est mathématique, utilisation des statistiques et des, de tout ce qui est mathématique, il faut l'utiliser. Donc voilà, si vous avez de la data, si vous avez des choses comme ça, essayez de vous poser la question comment je peux l'utiliser. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'est ce petit tuto là que je voulais voilà, vous expliquer. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu. Et si vous aimez la vidéo, ben, partagez-la ou voilà. Ben, je vous laisse et passez une bonne journée.